Mesdames et messieurs, chers partenaires, bonjour. Tout protocole observé, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les résultats de l'étude Afrobaromètre Round 8 pour la Côte d'Ivoire. En effet, la collecte de données étant terminée, nous sommes entrés dans la phase d'analyse de ces données. La présentation de ce jour est relative à l'accès à l'information, mais aussi à la performance du gouvernement et à la nouvelle monnaie ECO. Résumé. Pour la première thématique, c'est-à-dire celle sur l'accès à l'information, nous retenons que malgré l'hégémonie de la télévision et de la radio, les réseaux sociaux et l'Internet présentent une rapide progression. Ainsi, de 2014 à 2019, les réseaux sociaux et l'Internet ont une progression de leurs audiences environ 2 fois supérieure à celle des médias traditionnels. Concernant la seconde thématique sur la performance du gouvernement, l'insatisfaction des citoyens dans plusieurs domaines se cristallise. Les actions pro-pauvres, la lutte contre la corruption, la stabilité des prix, la création d'emplois et la fourniture de services d'eau et d'assainissement rencontrent l'insatisfaction de la majorité des citoyens depuis 2013. Enfin, pour la troisième thématique, les Ivoiriens attendent la future monnaie unique ECO. 8 citoyens sur 10 l'attendent et la veulent entièrement contrôlée par les États de la CEDEAO. Que signifie Afrobaromètre? C'est un réseau panafricain indépendant à but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité de vie, à la gouvernance et à la démocratie. Lancé en 1999 dans 12 pays, les enquêtes du Round 8 ont débuté en 2019 et se poursuivent pour au moins 35 pays. L'objectif est de donner au public une voix dans les processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux partenaires au développement et investisseurs, ainsi qu'aux Africains ordinaires. Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la mise en œuvre de l'enquête. En Côte d'Ivoire, le partenaire national est le CREFDI. Ici, vous pouvez voir la carte de l'Afrique avec en couleur les différents pays qui sont impliqués dans le réseau, qui font partie du réseau Afrobaromètre. C'est-à-dire les couleurs bleues, orange, rouge, violette. Voilà. Et aussi le gris foncé. En fonction de leur ancienneté dans le réseau, la couleur des pays change. Au niveau de la méthodologie, c'est un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes, c'est-à-dire que les répondants sont aléatoirement sélectionnés, que l'échantillon est distribué à travers les régions et les zones urbaines et rurales proportionnellement à leur taille dans la population nationale, et aussi que chaque adulte a une chance égale d'être sélectionné. Les interviews sont réalisées dans la langue de choix du répondant. L'instrument d'enquête est standard pour tous les pays afin de permettre des comparaisons interpays. Dans notre cas, l'enquête a interviewé 1200 adultes ivoiriens.
Cet échantillon nous permet une marge d'erreur de plus ou moins 2,8% à un niveau de confiance de 95%. La collecte de données pour le round 8 en Côte d'Ivoire s'est faite dans la période allant du 1er au 16 novembre 2019. Les résultats démographiques. Nous avons observé une parité homme-femme, ce qui fait que dans notre échantillon, nous avons 50% d'hommes et 50% de femmes. En rapport avec les données nationales, nous avons 55% d'Ivoiriens urbains en zone urbaine, 45% d'Ivoiriens en zone rurale, 51% d'Ivoiriens chrétiens, 33% d'Ivoiriens musulmans et 16% d'Ivoiriens pratiquant une autre religion. Au niveau de l'éducation, nous avons 18% d'Ivoiriens n'ayant pas d'éducation formelle, 27% de nationaux ayant le niveau primaire, 38% de nationaux avec le niveau secondaire et 17% de nationaux avec le niveau postsecondaire. À présent, les résultats. Accès à l'information. De 2014 à 2019, l'utilisation des réseaux sociaux et de l'Internet a connu une progression de l'audience environ 2 fois supérieure à celle des médias traditionnels. Aussi en 2019, un Ivoirien sur 2 possède un téléphone portable avec accès à l'Internet. De façon générale, nous vous présenterons d'abord sur chaque graphique le titre, ensuite le graphique avec les différentes modalités de réponse et les couleurs correspondantes, et la question posée. Ainsi, ce graphique porte sur la connaissance des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. La question posée était: avez-vous entendu parler des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et WhatsApp? 77% des Ivoiriens ont entendu parler des réseaux sociaux. Par contre, ils sont 2 Ivoiriens sur 10 à ne pas avoir entendu parler de ces réseaux sociaux. Cette question ramenée aux différents districts, c'est-à-dire la proportion d'Ivoiriens qui ont entendu parler des réseaux sociaux par district, avec une moyenne de 77% sur le territoire national. Ils sont 94% à Abidjan, 85% dans le Golfe d'Ivoire, 82% dans le Bas-Sassandra, 81% dans Sassandra-Maraoué et 78% dans le district des Lagunes à avoir connaissance des réseaux sociaux. C'est ceux-là qui se situent au-dessus de la moyenne nationale. Tout au bas, nous avons le district des montagnes avec seulement un citoyen sur 2 qui affirme avoir entendu parler des réseaux sociaux. Avantages et inconvénients des réseaux sociaux. Que vous utilisiez personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes d'accord ou en désaccord pour dire que les réseaux sociaux rendent les gens plus intolérants. 57 Ivoiriens sur 100 sont tout à fait d'accord ou d'accord avec cela. Les réseaux sociaux aident les gens à avoir plus d'impact sur les processus politiques. Ils sont 7 Ivoiriens sur 10 à être tout à fait d'accord ou d'accord avec cette affirmation. Les réseaux sociaux rendent les gens plus susceptibles de croire aux fausses nouvelles.
61% des Ivoiriens sont d'accord ou tout à fait d'accord. Les réseaux sociaux informent les gens sur l'actualité. 9 citoyens sur 10 sont tout à fait d'accord ou d'accord. Les effets des réseaux sociaux sur la société. Dans l'ensemble, pensez-vous que les effets des réseaux sociaux sur la société sont plutôt positifs, plutôt négatifs, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 6 citoyens sur 10 affirment que ces effets sont très positifs ou quelque peu positifs. Par contre, ils sont 24% à affirmer que ces effets sont très négatifs ou quelque peu négatifs. 11% affirment que ces effets ne sont ni positifs ni négatifs. Réglementation du mode d'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? L'accès libre aux réseaux sociaux et à l'Internet rend les gens mieux informés et plus engagés comme citoyens et devrait donc être protégés. 63% des Ivoiriens sont tout à fait d'accord ou d'accord avec l'affirmation 1. Affirmation 2. Les informations sur Internet et les réseaux sociaux divisent les Ivoiriens et devraient donc voir leur accès régulier. Seuls 3 Ivoiriens sur 10 soutiennent cette affirmation. Fréquence et source d'information. Combien de fois vous tenez-vous informé de l'actualité grâce aux sources suivantes? Ces sources sont la télévision, la radio, les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, Internet et la presse écrite. Classés de façon décroissante, nous voyons que la télévision trône en tête avec 70% des citoyens qui affirment l'utiliser tous les jours, quelques fois par semaine, pour accéder à l'information. Ensuite, 58% affirment utiliser la radio pour s'informer. 45% affirment utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. 44% l'Internet. Et 23% utilisent la presse écrite pour s'informer tous les jours ou quelques fois par semaine. Essayons de voir cela sur une période plus longue, c'est-à-dire de 2013 à 2019. On constate que les tendances sont globalement les mêmes, c'est-à-dire que la télévision demeure en tête, suivie de la radio, et tout en bas, la presse écrite. On constate que les réseaux sociaux et Internet connaissent une progression continue depuis 2013 et cette progression est fortement accentuée à partir de 2017. Ainsi, augmentation de l'audience des médias en termes de points de pourcentage. Sans surprise, nous avons les réseaux sociaux qui ont une augmentation de leur audience sur la période 2017 à 2019 de 25%, 23% pour l'Internet, 15% pour la télévision, 10% pour la radio et 10% pour la presse écrite. Toujours sur la période 2017-2019. Les réseaux sociaux comme source d'information tous les jours ou quelques fois par semaine par district. En tête, nous avons Abidjan, 68%
de ceux qui utilisent les réseaux sociaux tous les jours ou quelques fois par semaine pour s'informer à Abidjan, suivi de Como 61%, Lagune 52%, et tout en bas le Uroba avec 16% de citoyens qui là-bas utilisent les réseaux sociaux tous les jours, quelques fois par semaine pour s'informer. Les biens possédés permettant l'accès à l'information. Le téléphone. Au moins 9 citoyens sur 10 ont le téléphone depuis 2014 jusqu'à 2019. Pour la télévision et la radio, en 2013, ils étaient 6 citoyens sur 10 à en posséder. En 2019, ils sont 54% d'Ivoiriens à en posséder. Pour l'ordinateur, ils étaient 13% à avoir un ordinateur en 2017, mais 17% des citoyens en 2019 en ont. Fréquence d'utilisation du téléphone portable ou de l'Internet. À quelle fréquence utilisez-vous un téléphone portable ou l'Internet? Téléphone portable, 94% des citoyens l'utilisent tous les jours, quelques fois par semaine. L'Internet, ils sont 4 citoyens sur 10 à l'utiliser tous les jours ou quelques fois par semaine. Utilisation tous les jours et quelques fois par semaine d'un téléphone portable ou de l'Internet. Sans surprise, 9 citoyens sur 10 de 2014 à 2019 au minimum utilisent le téléphone portable tous les jours, quelques fois par semaine. Cette proportion est assez stable, tandis que dans le cas de l'Internet, ils étaient seulement 13% à l'utiliser en 2013, mais ils sont 42% à l'utiliser en 2019, soit une augmentation 3 fois supérieure en 2019 à ce que cette proportion était en 2013. Accès à l'information par téléphone portable sur la période 2017 à 2019. Votre téléphone a-t-il un accès à Internet? Pourcentage de ceux qui ont répondu oui. Ainsi, on constate qu'en 2017, seulement 4 citoyens sur 10 qui possédaient un téléphone avaient un accès à Internet. En 2019, ils sont 53% des citoyens qui ont un téléphone portable et qui ont un accès à Internet, soit une progression de 13% sur 2 ans. À présent, voyons la thématique de la performance du gouvernement. Pour les citoyens, le chômage trône en tête des problèmes à adresser par le gouvernement. De 2013 à 2019, les Ivoiriens demeurent insatisfaits des actions pro-pauvres, de lutte contre la corruption, de la stabilité des prix, de la création d'emplois et de la fourniture de services d'eau et d'assainissement. Les problèmes les plus importants pour le pays. Ici, vous avez pour chaque couleur l'année durant laquelle l'enquête a été menée et donc les proportions qui ont été enregistrées pour ces années-là.
selon le problème évoqué par les citoyens. Ainsi, on constate que le chômage est le problème qui préoccupe le plus les citoyens sur toute la période allant de 2013 à 2019, sans conteste. Si on considère ensuite l'année 2019, on constate que le chômage est suivi de la santé, 11%, des infrastructures routières, 10%, de l'éducation, 10%, de l'eau, 8%, de la pauvreté, 8%, de l'insécurité, 5%, de l'électricité, 4%, et de la gestion de l'économie, 4%. Par contre, globalement, on se rend bien compte que sur toute cette période, la pauvreté aussi préoccupe fortement les citoyens, ainsi que les infrastructures routières. À présent, regardons comment est-ce que ces problèmes sont adressés par le gouvernement. Donc, l'appréciation par les populations de la façon dont le gouvernement adresse ces problèmes. La question: qualifier la manière bonne ou mauvaise dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? Ces réponses correspondent à ceux qui disent que le gouvernement procède plutôt bien ou très bien en termes de façon dont il répond aux problèmes énumérés. Tout en haut, nous avons entretien des routes. À 62%, les Ivoiriens, 62% des Ivoiriens sont satisfaits. Fourniture fiable d'électricité, 61%. Amélioration des services de santé de base, 51%. Juste en bas de la barre des 50%, nous avons donc prévention de conflits violents. Ils sont 49% à être satisfaits. Satisfaction des besoins en éducation, 49% également. Fourniture de services d'eau et d'assainissement, 47%. Promotion des droits et opportunités des handicapés, 46%. Gestion de l'économie, 44% de satisfaction. Réduction de la criminalité, 43% de satisfaction. Création d'emplois, 3 Ivoiriens sur 10 sont satisfaits, de même que prise en compte des besoins des jeunes. 28% des citoyens sont satisfaits de la lutte contre la corruption. 23% sont satisfaits de la stabilité des prix. Autant dit 2 sur 10. La même proportion est satisfaite de l'amélioration des conditions de vie des pauvres. Et ils sont moins de 2 sur 10, c'est-à-dire 18% à être satisfaits de la réduction du fossé entre riches et pauvres. Voyons cela plus en détail. Au niveau de la performance économique, donc ici, la performance dans la gestion de l'économie. Si entre 2014 et 2017, plus d'un Ivoirien sur 2 était globalement satisfait de la gestion de l'économie, il faut dire que en 2019, ils sont 55% à considérer que l'économie est plutôt mal ou très mal gérée par le gouvernement. Concernant la lutte contre la corruption dans l'administration publique, on constate que ceux qui sont insatisfaits de la façon dont le gouvernement adresse la lutte contre la corruption, leur proportion est en constante progression. 41% qu'ils étaient en 2013, en 2019, ils sont 69%, soit 7 Ivoiriens sur 10 sont insatisfaits
de la lutte contre la corruption dans l'administration publique par le gouvernement, soit une progression de 2013 à 2019, une augmentation de la proportion de 28 points de pourcentage. Concernant la création d'emplois, sur toute la période de 2013 à 2019, les Ivoiriens ont toujours été à forte majorité insatisfaits. En 2019, ils sont plus de 2 fois à être insatisfaits, c'est-à-dire la proportion de ceux qui sont insatisfaits est plus de 2 fois supérieure à la proportion de ceux qui sont satisfaits de la création d'emplois par le gouvernement. De même, sur toute cette période, concernant l'amélioration des conditions de vie des pauvres, ils sont globalement insatisfaits. Cette proportion est autour d'une moyenne de 75% de citoyens sur la période de 2013 à 2019 qui considèrent que le gouvernement adresse très mal ou plutôt mal l'amélioration des conditions de vie des pauvres. Ainsi, en 2019, ceux qui sont insatisfaits de la façon dont ce problème est adressé, ils sont 3 fois supérieurs à ceux qui se disent satisfaits. Concernant la stabilité des prix, toujours la même tendance. Ils sont autour de 8 citoyens sur 10 sur la période de 2013 à 2019 à être insatisfaits de la stabilité des prix. Ramenés à 2019, ils sont également ceux qui considèrent que le gouvernement adresse mal la stabilité des prix. Ils sont 3 fois plus nombreux que ceux qui affirment que le gouvernement gère bien le problème de la stabilité des prix. La réduction du fossé entre riches et pauvres. La tendance la courbe de ceux qui sont insatisfaits est encore plus élevée que les 3 précédents cas parce que elle se maintient globalement au-dessus de 7 Ivoiriens sur 10 avec des pics de 8 Ivoiriens sur 10 en 2013 et en 2019 qui considèrent que le gouvernement adresse très mal ou plutôt mal la réduction du fossé entre riches et pauvres. À titre de comparaison, ils sont 4 fois plus nombreux en 2019 à être insatisfaits de la gestion de ce problème que ceux qui en sont satisfaits. C'est-à-dire 82% d'insatisfaits et 18% de satisfaits. Au niveau de la performance dans la fourniture des services de base, pour l'entretien des routes, les Ivoiriens sont globalement satisfaits sur la période de 2013 à 2019. Ainsi, en 2019, ils sont 6 Ivoiriens sur 10 à considérer que le gouvernement gère très bien ou plutôt bien l'entretien des routes, contre 4 Ivoiriens sur 10 qui pensent le contraire. Concernant la fourniture fiable d'électricité, la tendance est également à la hausse parce que ils étaient 46% à considérer que le gouvernement fournissait de l'électricité fiable
ou disons le gouvernement s'assurait d'une fourniture d'électricité fiable, puisque c'est un opérateur à capitaux privés qui gère ce volet. Et on se rend compte que en 2019, ils sont 61% à être satisfaits, soit de 2013 à 2019, une progression de 15% en termes de satisfaction. Au niveau de l'amélioration des services de santé de base, la tendance est légèrement à la hausse de 2013 à 2017, c'est-à-dire ceux qui sont satisfaits de la façon dont le gouvernement améliore les services de santé de base. Leur proportion est en hausse de 2013 à 2017, mais connaît une baisse de 2017 à 2019, une baisse de 7%. Ainsi, en 2019, il y a un Ivoirien sur deux qui est satisfait et un Ivoirien sur deux qui est insatisfait de l'amélioration des services de santé de base par le gouvernement. Quasiment la même proportion, nous allons l'observer en 2019 pour la satisfaction des besoins en éducation. Et là, ils sont 51% en 2019 à considérer que le gouvernement gère mal ou plutôt mal les besoins en éducation, alors qu'ils étaient seulement 34% à le penser en 2017. Une hausse de l'insatisfaction également au niveau de la réduction de la criminalité. En 2017, il y avait 47% de citoyens qui considèrent que le gouvernement adressait mal ou plutôt mal la réduction de la criminalité. En 2019, ils sont 56% à le penser, soit une progression de 9 points de pourcentage. Performance du gouvernement dans la fourniture de services d'eau ou d'assainissement. De 2014 à 2019, la proportion de ceux qui sont insatisfaits de la fourniture de services d'eau et d'assainissement est supérieure à la proportion de ceux qui se disent satisfaits. Même si on constate une baisse de l'insatisfaction de 2013 à 2019 de 11 points de pourcentage, c'est-à-dire de 64% à 53%. Néanmoins, ils sont 53% en 2019 à être insatisfaits contre 47% des citoyens à être satisfaits de la fourniture de services d'eau et d'assainissement la même année. Concernant la performance sociale, c'est-à-dire la prévention de conflits violents, avec 54% de satisfaction en 2013 et 62% de citoyens satisfaits en 2017, on constate en 2019 une baisse. Ainsi, en 2019, il y a autant d'Ivoiriens qui sont satisfaits de la prévention des conflits violents par le gouvernement que des citoyens qui sont insatisfaits, c'est-à-dire 49% des citoyens dans les deux cas. La performance du gouvernement dans la prise en compte des besoins des jeunes. Ils étaient 59% à être insatisfaits
de la performance du gouvernement en 2017, en 2019, cette proportion passe à 69%, soit une hausse de 10% de citoyens en plus. Donc une hausse de 10% des citoyens qui considèrent que le gouvernement adresse mal la prise en compte des besoins des jeunes. Ils sont ainsi 7 Ivoiriens sur 10 en 2019 à le penser. Performance du gouvernement dans la protection des droits et la promotion des opportunités offertes aux handicapés. Ils étaient 26% à être insatisfaits de cette performance en 2017. En 2019, il y a une progression de 20%, c'est-à-dire 46% d'insatisfaits concernant la protection des droits et la promotion des opportunités offertes aux handicapés. À présent, regardons de plus près la confiance dans le gouvernement, la confiance dans le président de la République. La question posée était de savoir à quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? Le président de la République. Tout d'abord, il faut noter que de 2013 à 2017, la proportion des citoyens qui a partiellement ou très confiance dans le président de la République est en hausse, c'est-à-dire de 53% à 60%, soit 7% de hausse. Par contre, de 2017 à 2019, il y a une baisse de 10%, c'est-à-dire 10% des citoyens en moins qui font partiellement ou très confiance au président de la République. Ainsi, en 2019, on aboutit à la même proportion quasiment de citoyens qui a confiance dans le président de la République, mais aussi la même proportion quasiment qui n'a pas confiance dans le président de la République. Donc 59% de confiance, 49% de défaut de confiance. Un citoyen sur deux dans chaque cas. Performance du président de la République. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec la performance à leur fonction des personnes suivantes ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? Le président de la République. De 2013 à 2017, on constate une hausse des citoyens qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec la performance du gouvernement de 55% à 64%. Par contre, de 2017 à 2019, il y a une baisse de 15%, c'est-à-dire 49% des citoyens qui sont tout à fait d'accord ou d'accord avec la performance du gouvernement en 2019, contre 50% des citoyens la même année qui sont en désaccord ou tout à fait en désaccord avec la performance du gouvernement. Donc une baisse de l'appréciation de la performance du président sur la période de 2017 à 2019. À présent, le dernier volet de cette présentation consacré au cumul de mandats et à la future monnaie éco. Résultat clé. Aux yeux des Ivoiriens, aucun individu ne devrait être autorisé à détenir plusieurs postes tels que ministre, président de conseil régional ou maire. Pour 8 citoyens sur 10,
La nouvelle monnaie ECO est attendue et souhaitée entièrement contrôlée par les États de la CEDEAO. Cumul de mandats. La question qui a été posée. Je vais vous présenter deux affirmations traitant de la question du cumul de mandats. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Affirmation 1. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, aucun individu ne devrait être autorisé à détenir plusieurs postes tels que ministre, président de conseil régional ou maire. Nous avons 83% des Ivoiriens qui sont d'accord avec cette affirmation. Affirmation 2. La pratique actuelle selon laquelle les individus sont autorisés à détenir plusieurs fonctions officielles a bien servi le pays et devrait être maintenue. Nous avons seulement 17% des Ivoiriens, soit moins de 2 Ivoiriens sur 10, qui soutiennent cette affirmation. En gros, nous avons 4 fois plus de citoyens qui considèrent que un individu ne devrait pas détenir plusieurs fonctions officielles telles que celle de ministre, président de conseil régional ou maire à la fois. Concernant la nouvelle monnaie ECO, 2 questions ont été posées. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes? La CEDEAO devrait se doter de sa monnaie unique, l'ECO, pour faciliter les échanges dans la sous-région. Ainsi, 82% des citoyens sont d'accord avec cette affirmation. D'accord ou tout à fait d'accord. La monnaie unique ECO devrait être entièrement contrôlée par les pays de la CEDEAO et non par des puissances étrangères comme la France pour le CFA. Dans ce cas, 8 citoyens sur 10 sont entièrement d'accord avec le fait que la monnaie unique ECO devrait être entièrement contrôlée par les pays de la CEDEAO. Conclusion. Malgré l'hégémonie de la télévision et de la radio, les réseaux sociaux et l'Internet présentent une rapide progression. La vulgarisation de la TNT ainsi que l'amélioration de la couverture du réseau mobile sont des voies pouvant permettre d'impacter un plus grand accès à l'information. L'insatisfaction des citoyens dans plusieurs domaines se cristallise dans le temps. La création d'emplois, mais aussi la réduction de la pauvreté et la fourniture d'eau demeurent des chantiers majeurs à adresser par le gouvernement. Les Ivoiriens attendent la future monnaie unique ECO. Ainsi, la mise en circulation rapide de l'ECO et son entier contrôle par la CEDEAO sont les vœux des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention.